Alors, parlons de résolution. Vous savez, ce qui fait que votre question était comment on peut faire pour aller avec, faire nos résolutions, euh, continuer avec nos résolutions jusqu'en fin, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous devons nous rendre compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition du mot résolution veut dire c'est une ferme décision. Mhm. Alors, ce qui fait que nous, des fois, nous commençons avec quelque chose et nous ne terminons pas, ce sont des éléments, par exemple, nous, aujourd'hui, nous pouvons parler tout autour de ça, c'est la Mhm. peur, pasteur. La peur. Vous Hmm. savez, euh, dans la Bible, Dieu parle beaucoup de la peur. Pourquoi? Parce que les chrétiens que nous sommes, Oui. nous commençons des choses, mais nous ne terminons pas à cause de la peur. Hmm. Vous savez, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Exact. Plusieurs commencent, mais plusieurs ne terminent pas. Par exemple, aujourd'hui, un petit exemple que nous pouvons donner. Une personne peut dire que, bon, voilà, cette année, je prends la résolution de méditer sur ma Bible. Oh, ça Ouais, c'était une de mes résolutions. exactement. De me Je vais, plonger dans les Écritures. il y a d'autres personnes qui disent que je vais lire la Bible. Oh, c'est bien de lire la Bible, mais c'est mieux encore de méditer la Bible. Vous voyez? Amen. Mhm. Alors, il y a une très grande différence entre lire. La lecture se fait par la bouche et c'est pour que les autres puissent écouter. Mais la méditation, c'est pour soi, c'est pour ton âme, c'est pour ton esprit. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui vont se dire, bon, voilà, je veux faire ça. Mais en commençant, il y a une peur qui s'élève quelque part. Hmm. Il y a des murailles qui s'élèvent quelque part. Hmm. Et quand la personne aura des problèmes, soit au travail, soit dans son foyer, soit avec les enfants, soit dans la société, et la personne va se retrouver à un moment donné dire que bon, mais j'avais pris cette résolution, mais à cause de cette peur-là, je me suis retrouvé que j'ai fait 2 jours, j'ai fait 2 semaines, j'ai fait 3 semaines, je n'ai pas lu ma Bible, je n'ai pas lu, je n'ai pas médité ma Bible. Vous Hmm. voyez? Mhm. Et aussi, cette peur est tellement ancrée dans la vie des enfants de Dieu. On a la peur de changer. On a la peur du changement de vie. Par exemple, aujourd'hui, je ne lisais pas ma Bible. Je ne méditais pas ma Bible. Je me dis, bon, quand je vais commencer à beaucoup méditer, euh, peut-être j'aurai plus le temps de faire autre chose que je faisais. Mais non, nous devons faire la part des choses. Mhm. Servir Dieu, c'est comme on le dit, c'est un passe-temps, c'est un hobby pour toi. Parce que autre chose que tu faisais, est-ce que ça te rapprochait de Dieu ou ça t'éloignait de Dieu? Exact. Vous voyez, tout Mhm. ça, nous pouvons parler. Il y a un texte que je peux lire ici Allez-y, homme de Dieu. cet après-midi. C'est dans Actes des Apôtres. Mhm. Je vais bien lire ça dans la version Summer. Bon, je peux même lire ici dans Scofield. Hein. Je Mhm. vais lire ça dans Scofield, Acte 18, à partir du verset 9. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle à quelqu'un qui s'appelle Paul, que nous connaissons très bien. Mais écoute, dans la vie de cet homme Paul, qui a écrit presque le 3 quarts du Nouveau Testament, Oui. Dieu lui dit ceci. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne tais point. Verset 10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Amen. Vous voyez, à partir de ce texte, nous comprenons que Dieu sent que Paul a le zèle de le servir. Mhm. Mais il se rend compte qu'il y a la peur. C'est de la même chose. Dieu voit le cœur d'un frère aujourd'hui, d'une sœur aujourd'hui, qui veut se mettre debout pour servir, pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, pour évangéliser pour le royaume de Dieu, pour gagner les âmes. Mais les personnes, il se trouve une chose qui s'appelle la peur. Hmm. Et la peur ne va jamais nous permettre à arriver euh, euh, au résultat que nous avons
soit écrit, que soit pensé, et nous n'allons jamais arriver à ces résultats tant que nous aurons la peur. Raison pour laquelle ici Dieu, vous savez Paul, c'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Mais Dieu lui dit, n'aie pas peur, ne crains point. Pourquoi? Paul avait déjà, il y avait un changement de vie qui se faisait dans la vie de Paul. Vous voyez? Et aujourd'hui, il y a un changement qui se fait dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Mais Dieu vient te dire au travers de cette émission, le chemin qu'il te donne, il est avec toi. Amen. Ne crains point. Toutes sortes de peurs que tu pouvais avoir, je les bannis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi qui as pris cette résolution, toi qui t'es dit que tu vas commencer à prier, toi qui as pris la résolution de jeûner. Oh, vous savez, les jeûnes, en tant que chrétien, pasteur, je suis en train vraiment de percer, d'évoluer. Hein. Okay. On aura le temps pour d'autres questions. Le jeûne, la prière, il ne faut pas seulement que nous puissions attendre que l'Église décrète une période, ou bien l'Église décrète un moment de prière, le temps de prière, afin que nous puissions vaquer dans cette occupation de la prière. Or, malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, en général. Amen. Vous allez voir même si dans une église locale, le pasteur décrète 10 jours de prière, 2 semaines de prière. Ces jours-là, en tout cas, vous voyez les gens venir prier. C'est comme si la prière, c'est seulement quelque chose d'un moment. Pourquoi ils viennent? Parce qu'il y a des sujets de prière que nous allons, pour lesquels nous allons prier, qui font peur. Exact. Il y a des gens qui sont malades. Ils ont besoin de la guérison parce qu'ils savent que avec cette maladie, ils pourront peut-être succomber, ils pourront mourir. Ils ont peur. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui n'ont pas de mariage, il y a des gens qui n'ont pas une vie stable, une vie sociale. Mais ils ont besoin maintenant de ce temps de prière. Et à cause de la peur, c'est la raison pour laquelle il y a des foules, des personnes nombreuses qui viennent. Mais juste après ce temps-là, vous allez voir que cette intensité va diminuer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur Patrick. Alors, si je comprends très bien, cette peur, elle est due puisque la personne réalise qu'il y a un prix à payer pour l'accomplissement de la résolution que tu as pris, que j'ai prise. Alors, toute résolution, pour qu'elle soit accomplie, il y a un prix à payer. Et beaucoup de gens ont peur de payer le prix. Par exemple, pour réussir dans le ministère comme nous le faisons, ça demande de la prière, ça demande du temps de jeûne, du temps de méditation. Alors, il y a un prix à payer. La peur du prix à payer. C'est de cela que vous voulez nous signifier, pasteur? Par la peur. La peur du prix à payer. En fait, le grand prix à payer, Jésus-Christ a déjà payé ce prix. Hein. Il faut qu'on soit clair. Ok. C'est la peur du changement, la peur de garder ce standard. Vous voyez? Ok. Parlons du prix à payer. Parlons du prix à payer. Nous savons que Christ a payé pour nous. Ok? A payé tout pour nous sur la croix. Mais nous avons notre part de responsabilité dans l'accomplissement de la résolution que nous avons eu à prendre pour son aboutissement ou son accomplissement d'ici la fin de l'année. Christ a payé sur la croix, mais si je ne me mets pas à travailler, ou si je ne prends pas ma Bible par rapport à ma résolution, par exemple, de travailler sur la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, donc si je ne me donne pas cette discipline, qui est le prix que je dois payer, je n'accomplirai pas ce que j'ai eu comme résolution. Maintenant, vous voyez, vous me rejoignez, c'est ce que je disais, c'est le standard. Parce que tu es à un niveau bas, tu veux aller à un niveau un peu plus haut, mais ça va te demander du travail. Oui. Je peux illustrer ça comme ça. Nous sommes dans le temps de la grâce. Oui. Mais dans la grâce, sans la foi et sans la sanctification, nous sommes dans un piège. Exact. Vous comprenez? Donc, nous devons prendre le temps de nous sanctifier. Une personne qui veut, qui a répondu à Dieu, qui a dit à Dieu pour son ministère, et voilà qu'il veut ou qu'elle veut avancer,
dois savoir que, oui, le grand prix, Jésus-Christ a payé. Exact. Et nous sommes là, nous avons reçu le salut. Mais dans le salut, nous devons aussi travailler. Nous devons, comme je le disais, prier. Nous devons jeûner. Nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser comme nous le faisons cet après-midi. Il y a des personnes qui se disent, bon, j'ai le temps, mais bon, je n'ai pas le temps pour faire, par exemple, cette émission. Ou bien, je n'ai pas le temps pour aller évangéliser, mais j'ai le temps pour faire autre chose. Vous voyez un peu, c'est là où maintenant, nous devons voir que nous devons mettre les priorités sur notre liste de résolutions. Quelle est sur notre résolution? Quelle est notre priorité? Parce que notre priorité en tant que chrétien, c'est la gloire de Dieu. Donner la gloire à Dieu à tout moment. Vous voyez? Et avec ça, nous devons vouloir rester dans un standard, mener un mode de vie qui va donner gloire à Dieu. Vous voyez un peu? Alors, il y a des personnes qui se disent, bon, d'accord, aujourd'hui, je veux mener une vie qui va donner gloire à Dieu. Mais soudain, demain, un samedi, un week-end, ils se retrouvent dans un environnement ou dans une situation où il y a des choses qu'elle pratiquait 2 semaines passées, 3 semaines passées, les mêmes choses pour lesquelles elle avait pris des résolutions. Mais elle se retrouve dans ce bain-là. Il dit, bon, d'accord, laisse-moi un peu faire ça, afin que je ne sois pas mal vu pour l'entourage. Mais après, je vais demander pardon. Vous voyez un peu. Exact. Exact. Alors, Pasteur Patrick, quel serait, à votre humble avis, pour un chrétien vivant en 2019, quelle serait la plus grande résolution chrétienne que quelqu'un peut prendre pour cette année? Vous savez, répondre à cette question, la façon dont vous posez cette question, c'est dire que donner une ligne de conduite unitaire, vous voyez, oui, à tout le monde. Toute personne a ses résolutions. Exact. Mes résolutions ne sont nécessairement pas vos résolutions. Et correct. Vous voyez? Mais à toute personne, pour rester sur le chemin de Christ avec les résolutions que nous avons prises, la première chose, c'est que nous devons croire en Dieu. Vous voyez? Oui. Je vais expliquer ça. La deuxième chose, c'est que nous devons croire en Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire en Dieu. Et la troisième chose, c'est juste enlever la peur. Ok. Simplifions un peu les choses pour les bien-aimés sur croire à Dieu et croire en Dieu. C'est quoi la différenciation là-bas, pasteur? Croire Dieu, c'est croire que ta parole, la parole que tu sors, peut aussi être active et réaliser des choses. Ok. Ouais. Parce que Dieu a parlé et les choses sont faites. Ça, nous voyons en Genèse 1. Vous voyez? Dieu déclare que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui aussi, je peux prendre une résolution. Ce n'est pas Dieu qui prend cette résolution à ma place, n'est-ce pas? Oui. C'est moi qui prends cette résolution. Et je prends cette résolution, c'est vrai, je vais marcher selon Dieu, mais je crois que cette résolution va aboutir. Ça, c'est croire Dieu. Vous voyez? Croire en Dieu, c'est croire que ce que Dieu a dit aussi va se réaliser. Vous voyez? En Dieu. Que Dieu a dit, ça va aussi se réaliser. Mais croire aussi que croire Dieu, c'est que moi aussi je dis, ça va se réaliser. Vous voyez? C'est ça. Et enlever la peur, nous sommes obligés, bien aimés, enlever la peur. Les disciples dans la barque, en fait, c'est une pensée qui me vient en tête. Je veux dire, pourquoi on parle beaucoup de la peur s'il n'y a pas eu de peur? S'il n'y avait pas de peur. Aujourd'hui, les chrétiens, nous nous comportons comme s'il n'y a pas de peur. Il y a la peur. Même ceux qui étaient avec Jésus-Christ dans la barque, ils avaient peur. Exact. Oh, bien sûr, ils ont eu peur. Même Paul, nous venons de lire tout à l'heure, là, celui aujourd'hui dont on parle,
Paul qui était celui qui a écrit à Corinthe, il a écrit à Éphèse. Mais cet homme, à un moment donné, il a eu peur. Vous voyez? Mais quand nous croyons Dieu, et nous croyons aussi en Dieu, et nous prenons aussi cette ferme décision, et nous pouvons voir dans l'explication de ce mot résolution aussi, nous pouvons le tirer aussi dans 1 Corinthiens 15, 58. Ok. 1 Corinthiens 15, 58 qui parle de la fermeté. Vous voyez, j'avais dit, une résolution, c'est une décision ferme. 1 Corinthiens 15, 58 dit, bien-aimés, soyez fermes. Et quoi? À la suite, dit quoi? Inébranlables. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ça, c'est la fermeté. Aujourd'hui, nous disons, oui, je veux servir Dieu. Et demain, nous disons, bon, j'avais pris la résolution de le servir, mais bon, je ne crois pas que je pourrais bien le servir compte tenu de mon travail, compte tenu de mon overtime, compte tenu de tout ça. Vous voyez? Et là, ça pose problème. Bien aimé, revenons à l'essentiel. Servons Dieu, quoi qu'il arrive, servons Dieu. Bannissons la peur, croyons en Dieu et croyons Dieu. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère là où vous êtes bénis par ce que est en train de nous enseigner le pasteur Patrick Kiwabonga. Qui est le pasteur Patrick Kiwabonga? Le pasteur Patrick Kiwabonga dirige le ministère de Joy of the Lord Ministry. Et voilà, les coordonnées de pasteur Patrick Kiwabonga s'affichent au bas de votre petit écran. Donc, si vous voulez le contacter, voilà, vous pouvez le contacter par l'email qui s'affiche là-bas. Posez toutes les questions que vous avez à poser au pasteur Patrick Kiwabonga et il vous contactera et il vous répondra par la grâce que Dieu a mis en lui. Alors, pasteur Patrick, nous sommes très reconnaissants pour le temps que vous nous accordez dans cette émission, surtout que c'est le dimanche où, après les cultes, après avoir servi encore dans l'avant-midi et l'après-midi où vous deviez rester avec la famille, vous nous accordez ce temps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour vous qui êtes en train de nous suivre ou qui suivent l'émission après que cela soit live. Nous vous conseillons d'aller sur YouTube. Vous verrez Christ and Gilo Ministries. Vous pouvez souscrire sur cette chaîne. Vous pouvez souscrire sur notre page YouTube de Christ and Gilo Ministries. Si vous allez sur Twitter, Christ and Gilo Ministries, vous pouvez aussi souscrire là-bas et vous serez à tout moment informé de ce que nous sommes en train de faire, spécialement en cette année 2019 que l'Éternel a mis au devant de nous. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais constaté, nous avons le pasteur Patrick Kiwabonga avec nous dans cette émission CNM Good News où nous sommes en train de parler des résolutions que nous avons eu à prendre pour cette nouvelle année 2019 et nous sommes en train de prier pour que cela puisse s'accomplir. Alors le pasteur Patrick Kiwabonga vient de nous dire, nous devons tenir ferme, inébranlable au devant de toutes les décisions que nous avons eu à prendre au cours de cette année 2019. Alors, pasteur Patrick, merci. Les résolutions, nous les avons eu à le prendre. Quel autre mot que Dieu a placé dans votre cœur qui peut nous aider à l'accomplissement de toutes ces résolutions que Dieu a mis dans votre cœur? Gloire à Jésus-Christ encore. Merci beaucoup encore pour cette question. Nous avons pris les résolutions. Alors, avec toute résolution, je vais par exemple donner un exemple pour que nous puissions comprendre mieux ces choses. Par exemple, pendant l'année ou à un moment donné, une personne dit que bon, voilà, cette année, tout de même bien, au début de l'année, la personne prend une décision ou bien une résolution de perdre du poids. Vous voyez? Il y a des ingrédients ou des éléments qui vont
faire partie de la liste de la personne. Oui. Donc, une personne qui prend une résolution, en premier lieu, number one, tu dois te rassurer qu'il y a des éléments. Tu ne prends pas une résolution comme ça pour la prendre. Ça veut dire que tu as réfléchi d'abord sur ça. Ouais. Et après ça, tu prends une résolution parce que nous avons défini une résolution étant une décision ferme. Ouais. Alors, une décision ferme doit avoir une liste. Il doit y avoir ce qu'on appelle des garde-fous. Parce que nous disons aussi encore, nous rappelons qu'une résolution, c'est une décision ferme des choses soit à faire ou soit à ne pas faire. Vous voyez? Alors, là, les deux côtés, les deux panneaux de la liste doivent être énumérés. Alors, il y a des choses que vous devez faire pour accomplir cette résolution, c'est arriver à un résultat. Et il y aura aussi des choses à ne pas faire, vous voyez, pour arriver à ce résultat. Par exemple, une personne qui veut perdre le poids va dire que, bon, voilà, à partir de ce jour, pour arriver à ce résultat, j'aimerais, par exemple, manger de la salade. OK. Oui, et ne pas consommer beaucoup de soda. Vous voyez? Donc, il y a toujours de do and don't. J'aimerais bien dire à quelqu'un qui a pris une résolution, fais en sorte que tu puisses avoir une liste de choses à faire ou à ne pas faire pour atteindre ce but. En tout cas, là, c'est une meilleure position pour n'importe qui prend une décision de la sorte. Ok, that's good, that's very good. Est-ce que la personne qui prend la résolution a-t-elle aussi besoin de mettre cela par écrit? Alors, de s'entourer d'une nuée de témoins ou de bien-aimés à qui il peut se confier par rapport à la résolution que cette personne a prise pour que ces gens, que cette personne soit accountable, c'est quoi en français, soit redevable auprès des gens auprès de qui il a pris la résolution? Bon, pas nécessairement. Vous savez, la Bible dit que, et nous aussi, nous le croyons, nous disons que nous sommes des disciples, n'est-ce pas? Oui, être disciple, ça veut dire que nous sommes disciplinés. Si tu crois nécessairement que tu as besoin des personnes tout autour de toi pour t'aider à accomplir, alors mets-le sur ta liste. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'autres personnes pour guider. Et nous devons comprendre, ça dépend aussi du niveau de tout un chacun. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui peut-être, par exemple, dans ce qu'on appelle le rehab, vous voyez, les gens qui se disent que, bon, voilà, j'étais dans la drogue hier, je prenais la drogue, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me séparer de cette drogue de moi-même. Vous savez que ces genre de personnes, on les amène dans des maisons qu'on appelle de rehab, right? Exact. Alors, quand ils arrivent là-bas, il doit y avoir des personnes tout autour de cette personne afin de l'aider à ne pas faire certaines choses et à faire d'autres choses. Vous voyez, ce genre de personne a besoin des gens tout autour. Mais ce n'est pas nécessairement valable pour tout le monde. Il y a aussi des personnes, par exemple, je crois, à votre niveau, à mon niveau, nous pouvons aussi soit parler de ça avec nos femmes, nos époux, ou bien avec nos enfants, dire que, bon, voilà, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin d'atteindre ce niveau, mais je ne peux pas le faire seul. Ça dépend de ce que tu veux faire. Mais il y a d'autres choses, en tout cas, tu te dis que je suis là, j'ai pris ma décision, je l'ai écrit sur papier et je veux suivre. Je veux aller selon ce que j'ai écrit et je veux ce qu'on dit, autodiscipliner. Ouais, je suis discipliné et je suis ma ligne de conduite que j'ai prise. Donc, je crois que ça dépend. Donc, si tu crois que tu dois avoir des gens tout autour de toi, fais-le. Si tu ne sauras pas le faire seul, c'est pareil, hein, même à l'église. Si tu crois que tu ne pourras pas faire quelque chose seul, entoure-toi des frères et des sœurs qui pourront t'aider. Et si tu crois que tu pourras le faire seul, fais-le. Mais là encore, tu ne le fais pas tout seul parce qu'il y a Jésus-Christ qui est toujours là. Ouais. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Je reviens encore quand vous nous avez dit croire à Dieu et croire en Dieu. Et j'ai entendu croire à Dieu par la
proclamation de ce que vous êtes en train de déclarer, de proclamer quelque chose de positif. Est-il important de déclarer tout haut, même pour soi-même, hein, les résolutions qu'on a eu à prendre pour qu'on soit en mesure de les accomplir d'ici la fin de l'année? Déclarer tout haut, là, vous posez dans le sens verbal. Là, je suis en train de proclamer que j'accomplirai ce que j'ai résolu cette année. Et je terminerai la Bible, quelque chose comme ça. Bon, là encore, je vais dire ça dépend de la personne. Ça Ouais, dépend de la personne. ça dépend de la... Parce qu'il y a d'autres qui vont déclarer ça tout haut, mais ne vont jamais le faire. Ouais. Il y Exact. a d'autres aussi qui vont déclarer ça dans leur cœur, mais ils vont l'accomplir. Ouais. Mhm. Donc, ça va de l'importance que tu accordes à ta décision, l'importance que tu accordes à ta résolution. Par exemple, là aussi, lire la Bible, je ne sais pas, de Genèse à Apocalypse, c'est bien de le faire, mais combien de personnes l'ont fait? Ils sont toujours dans l'amateurisme. Vous voyez? C'est pour ça Exact. qu'il ne faut pas seulement dire que je vais lire. Il faut demander aussi à la parole faite chair d'habiter en vous. Vous voyez? C'est là maintenant, c'est là la vraie résolution. Nous voulons demander à cette parole faite chair de demeurer en nous. Et comme lui-même, il a dit, que ma parole demeure en nous, en vous, et que vous demeurez aussi dans ma parole. Je peux faire une résolution de lire la parole de Dieu cette année, mais si je ne la médite pas, donc c'est un problème. Que la parole demeure en vous et que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure et du fruit digne de la repentance. Gloire soit rendue Ouais. à notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur Patrick. J'espère quelqu'un qui est en train de nous suivre dans cette émission CNM Good News après ces 30 minutes comprend déjà, oh c'est déjà plus de 40 minutes, comprend déjà combien il est important de veiller à sa résolution d'ici la fin de l'année pour que quand tu feras le bilan, mon frère, quand tu feras le bilan, ma soeur, que tu puisses dire j'ai parcouru l'année avec mes résolutions, je ne regrette pas d'avoir pris ces résolutions et je les ai accomplies. C'est vrai, pasteur Patrick, 2018 est passé. Il y a des gens qui n'ont pas accompli les résolutions, hein, qu'ils ont eu à prendre, que ce soit envers eux-mêmes ou envers leurs partenaires, époux, épouses. Et ils sont abattus, découragés et ils ne veulent plus en prendre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces bien-aimés? Merci beaucoup pour la question. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais bien dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Hein? Vous voyez, la Bible dit, je vais lire ici dans un passage qui me vient ici, dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible dit ceci, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mhm. Amen. Amen. Alors, j'aimerais bien dire à quelqu'un ceci. Les objectifs que tu as atteints, rends grâce à Dieu pour cela. Les objectifs que tu n'as pas atteints, rends aussi grâce à Dieu pour cela. Ok. Et demande à Dieu de te donner la force, Mhm. cette fois-ci, d'atteindre ces objectifs. Parce que, écoute, le point positif dans tout ça, c'est quoi? Tu es encore en vie. Dieu t'a donné encore une opportunité. Ouais. Et quand tu es en vie, je crois que tant que tu seras en vie et en Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Avec Christ, nous vaincrons toujours. Donc, revois un peu ce qui n'a pas marché, les éléments qui ont fait que tu ne puisses pas arriver à un bon résultat dans cette résolution. Vous voyez, parce que, pasteur Christian, ça ne doit pas aussi manquer, hein, nos analyses, les analyses personnelles, Mhm. pour faire voir à nous ou à la personne quels sont ou quels étaient les éléments qui ont permis que nous ne puissions pas arriver à notre but. Ouais. Exact. Et Mhm. maintenant, vous pouvez écrire ça, vous pouvez mettre ça sur papier, dans votre agenda, et
À partir de ces éléments-là, voir qu'est-ce qu'ils n'ont pas permis. Et dès que vous savez que telle ou telle autre chose n'a pas permis, alors il faudra maintenant faire ce qu'on appelle faire des priorités afin d'arriver à des bons résultats. Donc, ne te décourage pas, mais une chose est vraie, rends grâce à Dieu. Parce qu'il a toujours, il a gardé cette pensée en toi et tu as toujours ce souci, cette soif d'atteindre ce but. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé, ne te décourage pas, ok? Continue, continue, continue. Alors, pasteur Patrick, il y a des gens qui continuent et qui, à tout moment, jettent un coup d'œil derrière sur ce qu'ils n'ont pas eu à accomplir. Est-ce que cela est-il positif? Est-il nécessaire ou pas nécessaire de jeter un regard rétrospectif sur ce qu'on n'a pas pu réaliser? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en examinant nos vies. Jeter un coup d'œil sur ce qu'on n'a pas pu réaliser afin d'arriver à un bon résultat cette fois-ci. Ouais. Là, Ouais. au moins, c'est pas un problème. Mais quand tu jettes un coup d'œil sur ce que tu n'as pas pu réaliser et regretter pour cela, là, non. Là, en tant que chrétien, nous ne considérons pas ça. Nous voulons que chacun, si tu devras ou si nous devrons jeter un coup d'œil sur ce qui n'a pas marché. Et au fait, c'est ce genre d'analyse, nous tous nous le faisons, même dans le ministère. Il y a Mhm. des activités que nous faisons, il y a des temps de prière que nous avons, ou bien des conférences que nous avons. À chaque fin de conférence, nous devons nous asseoir avec nos équipes et Exact. voir ce qu'on a eu à faire. Parce que moi, je dis toujours, j'ai un principe, hein, je vais Mhm. partager ça avec le peuple de Dieu, j'ai un principe du bien et du mieux. Ok. Vous voyez, quand on fait bien, c'est bien. Mais quand on fait mieux, mieux c'est plus valable que bien. Ouais. Exact. Mhm. Donc, quand je peux faire mieux, alors le bien ne pas ce que je dois faire. Mhm. Et alors, on se met sur la table avec l'équipe pour dire que, bon, voilà, nous avons bien fait, mais qu'est-ce qui fera que nous puissions faire mieux la fois prochaine? Nous Ok. avons bien fait, mais qu'est-ce qui a empêché que nous puissions faire mieux? Vous voyez? Mhm. Donc, je crois que nous avons toujours cette opportunité de faire mieux. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, il y a de ceux qui ont fait mieux. Là, nous avons parlé de ceux qui n'ont pas peut-être pu réaliser. Maintenant, il y a de ceux qui ont mieux fait. Ils ont réussi par rapport à leur résolution. Hein, et qui dorment maintenant en 2019 sur leur victoire du passé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces bien-aimés qui ont réussi en 2019, même en 2018, qui ont réussi en 2018, mais en 2019, ils ne cessent de regarder sur leur victoire en ne rien faire en 2019 ou ils n'ont pas planifié quelque chose de concret pour 2019. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces bien-aimés? Vous voyez, la Bible est claire dans cela. Elle dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Vous voyez, hein? Mm. Euh, Mhm. le malheur t'atteindra. Et nous voulons dire à quelqu'un que ça, c'est un très mauvais comportement. Mm. Parce que dès que tu te mets en sommeil, dès que tu te mets à t'assoupir, là, c'est là où le danger va te surprendre. Vous Mhm. voyez, un très mauvais comportement. Même les gens qui sont dans le business, les hommes d'affaires qui ont très bien réussi, qui ont fait des milliards l'année passée, mais cette année, ils vont encore chercher à faire même 2 milliards au-dessus de 100 milliards qu'il a fait. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne, vous comprenez? Oui, oui. Quand nous avons réussi, nous devons encore voir, parce que là, quand on est en sommeil, le diable, lui, il ne sommeille pas, hein. Il est Non, non. là, il rôde tout autour de nous. Et pourquoi nous devons être en sommeil? Donc, je ne crois pas que c'est une très bonne stratégie pour ceux qui dorment ou qui sont en train de festoyer pour leur victoire de l'année passée, sachant que la vie est un combat. Et ce combat, c'est un combat de chaque jour. Donc, nous devons nous rendre compte que le diable est en train de rôder tout autour de nous chaque jour. Donc, ce n'est pas la victoire d'hier qui va te garantir que tu auras la victoire demain. Vous voyez? Ah.
Donc, la victoire Mhm. est un acquis. Nous avons battu tous les records de victoires parce que l'ennemi connaît toujours des nouvelles stratégies avec lesquelles ils veulent nous attaquer. Voilà. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je sais et je suis sûr, puisque moi-même je suis béni par l'apport que l'homme de Dieu est en train d'apporter dans nos vies et dans nos ministères au travers de ces d'interview, de cet enseignement, de cette émission. Je sais que là où vous êtes aussi richement bénis. Et nous aurons des émissions tout au long de cette année 2019 où vous serez richement bénis. C'est pourquoi nous vous en prions au nom de Jésus. Souscrivez à notre chaîne YouTube, souscrivez à notre chaîne Facebook, souscrivez à notre chaîne Twitter, hein, et cherchez juste Cross and Gilo Ministries comme vous le voyez sur le bas de votre écran. Vous serez notifié toutes les fois que nous allons mettre des nouvelles vidéos où nous allons être en live. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans le corps du Christ que Dieu nous a donné, qui passeront dans ces émissions pour nous bénir. Merci beaucoup, pasteur Patrick Kiwabonga, pour votre disponibilité. Alors, nous commençons certainement à tendre vers la fin de notre émission pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu vous met encore à cœur, homme de Dieu, que vous pouvez communiquer à quelqu'un qui est en train de nous suivre aujourd'hui? La grande chose que j'aimerais bien communiquer à quelqu'un aujourd'hui, c'est de donner ta vie à Christ. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, en ce jour, au moment où nous parlons sous le son de notre voix, je t'encourage de donner ta vie à Christ et nous pouvons aussi prier pour toi afin que tu puisses donner ta vie à Christ. Et pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, j'encourage quelqu'un à rester ferme et inébranlable et sachant que le travail que nous sommes en train de faire n'est pas en vain. C'est un travail qui sera rémunéré. Mais ça ne sera pas rémunéré par les hommes, ni à la façon des hommes. Ça sera rémunéré par Dieu. Okay? Donc, soyons vigilants, soyons aux aguets et notre rémunération est sûre. Parce que nous sommes en train de travailler, pas seulement pour ce Dieu-là, mais avec lui aussi. Pour dépeupler le camp de l'ennemi et surpeupler le royaume de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Patrick, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, voici une opportunité que le Seigneur t'accorde aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, please, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, personne, ni toi, ni moi, n'a le contrôle du temps. Seul Dieu est maître de temps et des circonstances. Si tu entends ces messages en ce moment, c'est pas en vain que l'Éternel permet que tu puisses entendre ce message. Laisse-moi te donner une petite histoire que Christ lui-même est en train de raconter dans la Bible. Il y a eu un vigneron qui avait sa vigne, qui avait fleuri, et il avait des projets. Je bâtirai une tour, je ferai ceci, je ferai cela. Et le Seigneur dit, il ne savait pas que cette nuit qui suivait, son âme lui serait redemandée. Peut-être ton âme te sera redemandée cette nuit. Peut-être ton âme te sera redemandée juste après que tu aies écouté ce message. Lorsque l'Éternel te redemandera son âme, te redemandera ton âme, est-ce que tu es prêt à aller rencontrer le Seigneur? C'est pourquoi, je t'en prie, donne ta vie à Christ. Pasteur Patrick, pouvez-vous conduire les bien-aimés qui ont suivi cette exhortation que nous avons donnée à donner leur vie à Christ? Amen. À toi qui nous as suivis, je viens prier avec toi et pour toi, afin que tu puisses donner ta vie à Christ. Père éternel, je viens recommander la vie de mon frère et de ma sœur
entre tes saintes mains. Amen. Voilà que mon frère a tourné ça et là, de gauche à droite, cherchant à avoir une joie venant du monde. Or, le monde ne l'a pas donné de joie, ne lui a pas donné de joie. Tout ce que le monde lui a donné, c'était des plaisirs. Et la Bible déclare que les plaisirs étaient éphémères et que la joie est éternelle. Père, je viens prier pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur, afin que tu puisses toucher sa vie et transformer cette vie qui a tant cherché dans le monde mais n'a pas trouvé. Mais voici que cet après-midi, ce soir, cette personne te trouve. Mon frère te trouve. Ma sœur t'a rencontré. Et je viens déclarer que c'est au moment de la rencontre qu'il y a des miracles. Amen. La femme qui avait la perte de sang, elle t'avait rencontré et avait une transformation dans sa vie. Je prie qu'aujourd'hui, c'est le jour de la transformation de la vie de mon frère. Merci pour cette vie qui a été gagnée à Christ. Merci encore pour sa marche que tu vas garder, que tu vas protéger. Et merci encore pour ton sang, Jésus-Christ, qui va couvrir mon frère et ma sœur. Et aussi, merci qui a quitté le camp, la vie de mon frère. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour dans les cieux. Parce qu'une âme a été encore gagnée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Patrick, pour cette opportunité que vous nous avez accordée en nous donnant de votre temps et de l'enseignement que vous nous avez donné. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est richement béni et que cette bénédiction sera matérialisée par l'accomplissement de tout ce que nous avons résolu à la fin de l'année. Alors, bien-aimés, vous qui nous avez suivis, si ce message vous a béni, nous serons très contents que vous puissiez nous en signifier dans les commentaires de ce message. Et ce message aussi, vous pouvez le retrouver sur notre compte YouTube qui sera posté dans les quelques heures qui vont suivre. Amen. Voilà, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons nous dire. Nous pouvons garder les pasteurs pendant des heures et des heures ici, mais nous allons libérer l'homme de Dieu. Et vous qui nous avez suivis, une fois de plus, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo avec d'autres bien-aimés. Si tu penses que ces messages étaient édifiants, ne garde pas ça pour toi seul. Partage aussi à d'autres bien-aimés. Et si vous avez une question, n'importe quelle question, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, nos coordonnées sont au bas de l'écran. Contactez-nous, nous vous répondrons ou nous vous assisterons par la grâce du Très-Haut. Une fois de plus, merci beaucoup, pasteur Patrick, et nous nous voyons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci.